Ok, absolument, oui, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je sais même pas si je vais poster ces vidéos, mais j'ai besoin de filmer, en fait. De parler de quelque chose, si elle est bien, je vais la filmer. Par rapport à ma tête, par rapport à la luminosité, par rapport à tout. C'est pour ça que je dis, je sais pas si je vais la poster, mais excusez-moi. Je sais pas si je vais la poster par rapport à tout ça, mais je pense que c'est important d'en parler parce que depuis que je poste mes vidéos sur mon histoire capillaire, sur mon alopécie, ce que je traverse, etc., même en ce moment, ce que je traverse, j'ai pas mal de témoignages de femmes euh, qui vivent la même chose, en tout cas qui ont vécu la même chose, et essentiellement qui vivent la même chose. Et je suis tombée sur pas mal de vidéos, notamment sur euh, la fondatrice de Et Seigneur, Les Secrets de Loli, qui interviewait une activiste, une activiste des cheveux frisés, crépus. Et elle disait en fait qu'elle confirmait le fait qu'une femme sur trois, quand même, souffre d'alopécie. C'est énorme, hein. Tout type, essentiellement chez nous les femmes noires, et que c'est autre chose, c'est une autre catégorie de personnes, quoi. C'est une autre problématique. Et je me suis rendu compte qu'il y a tellement de femmes qui souffrent de ça. Et moi, j'ai envie de dire, c'est des femmes oubliées, en fait. Quand vous traversez des périodes comme ça où vous perdez vos cheveux, il n'y a que vous et votre alopécie. En fait, vous avez beau expliquer, vous dire ce que vos ressentiments et tout, il n'y a personne qui comprend. Même votre mari ne comprend pas pourquoi vous êtes dans cet état-là, en fait. C'est très personnel, c'est une histoire, on se sent seul, en fait. On se sent seul habituellement, mais encore plus quand on traverse ce moment-là en tant que femme, on se sent encore plus seul. Et aussi, les retours que j'ai eus par rapport au regard de la société. C'est-à-dire, je ne dis pas la faute à qui que ce soit, hein. Voilà, je ne dis pas que c'est la faute, c'est bien ou c'est pas bien. J'énumère simplement des faits. C'est que même moi, hein, quand tu passes dans la rue et que tu vois une femme avec un petit peu clairsemé ou avec un trou ici, ou c'est très rare déjà que tu vois ça, quand tu le vois, tu es choqué en fait. Tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a une maladie, limite t'as même pas envie de l'approcher. Enfin, plein de fois, mais moi à l'époque aussi, même moi aujourd'hui, même si quand je vois une femme avec même une vieille dame, hein, en général c'est les vieilles dames qui ont des cheveux clairsemés ou parfois un petit trou là, ça me ramène à mon propre traumatisme et c'est assez perturbant. Donc je pense qu'on devrait travailler sur ce regard-là, sur cette discrimination-là. C'est une discrimination en fait qui n'est pas voulue et qui est assez spéciale, dû au fait que dans la comment dire dans l'espèce humaine, si je peux dire ça comme ça, surtout par rapport à une femme, quand on va choisir une femme par exemple pour procréer, on va la choisir en fonction de sa cheveux. Quand on voit qu'elle a beaucoup de cheveux, on se dit elle est saine pour procréer. Ça aussi, il y a plein de liens comme ça qui fait que c'est assez compliqué en fait quand vous traversez une période comme ça au regard de la société, ou même parfois les gens mais qu'est-ce qui t'est arrivé, en fait travailler notre regard par rapport à ça. Et aussi j'aimerais parler aussi du fait que euh, en fait les perruques, je blablate, il n'y a pas vraiment de ligne directive à cette vidéo là. Les perruques qui sont quelque chose qui ont été créées par nous les noirs,
à l'époque depuis très longtemps, qui est diabolisé. Mais je vous assure, j'ai pas un attachement, mais quelque chose de sentimental par rapport aux perruques, parce que je sais pas ce que j'aurais fait s'il n'y avait pas les perruques. Vraiment. Pour traverser mon alopécie, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Peut-être j'aurais mis des foulards ou un truc comme ça. Mais les perruques m'ont permis de regagner un minimum confiance en moi. Tout cela pour dire que, en tout cas, moi, j'ai pas, comment dire, des idées arrêtées, des choses, me dire ça c'est bien à faire, ça c'est pas bien à faire en tant que nappy, même le mot nappy, bon, ça veut rien dire. Faut faire ci, faut pas faire ça, faut se mettre dans une espèce de case et ne pas bouger là-dedans, ne pas. Moi, c'est l'expérimentation, mais complètement. Ok, c'est l'expérimentation complètement. Je ne trouve pas aussi le sens de dire que ah, t'as les cheveux du type, si je peux dire ça, 4C. Et quand tu mets de la gelée ou tu cherches à définir tes cheveux, c'est que tu les renies ou que tu n'acceptes pas tes cheveux. Ça aussi, il y a plein de personnes dans notre communauté qui disent ça. Ou tu fais un soin pour limiter le shrinkage, ça veut dire que tu n'acceptes pas tes cheveux, tu n'acceptes pas. Mais pourquoi ne pas trouver des solutions pour nous faciliter la vie? En fait, clairement, je ne comprends pas en fait. La plupart des personnes se plaignent du shrinkage, excessif en tout cas. Mais quand tu apportes une solution au shrinkage, j'ai eu quelques commentaires comme ça il y a un moment. Pourquoi en fait qu'on n'acceptait pas nos cheveux? C'était normal que tu avais cette longueur-là et tu mettais de l'eau dans tes cheveux, tu retrouvais cette longueur-là. Que c'était normal en fait. C'était. Bon bref, tout cela pour dire vraiment qu'on a vraiment des idées arrêtées. Des idées vraiment très arrêtées sur tout quoi. Tout. On diabolise tout, on veut se mettre dans une case, il ne faut surtout pas bouger. Et la société qui sommes nous, même la société, on veut absolument se ranger de soit t'es ça ou t'es pas ça. Tu dois pas chercher autre chose, tu dois pas. Non, en fait. Et c'est assez. Je sais pas. C'est chaud en fait. C'est chaud. Et je suis tombée aussi sur une vidéo d'une américaine qui parlait de les marques de Beyoncé et de Rihanna, de produits cosmétiques pour les cheveux. Et elle disait en fait les remarques qu'elle a lues, les commentaires qu'elle a lus quand Beyoncé par exemple elle a voulu sortir sa gamme de produits pour les cheveux. Toutes les personnes ont dit mais pourquoi elle veut sortir une gamme de produits pour les cheveux pour tout le temps des perruques? Je peux comprendre, je comprends parfaitement. Et quand Beyoncé a montré ses vrais cheveux qui étaient quand même assez longs, tout le monde a commencé à dire aussi, bah c'est pas ses cheveux. Je sais pas en fait, je sais pas, voilà, bref. Pareil pour Rihanna, il y a des commentaires qui ont dit mais ses cheveux ne sont pas beaux. Ou il y a des commentaires qui ont dit elle a les cheveux courts. Je vois pas le rapport. On peut avoir les cheveux courts et créer une gamme de produits cosmétiques. Peut-être qu'elle a choisi d'avoir les cheveux courts. Donc, je sais pas, les arguments venant de notre propre communauté montrent à quel point nous sommes conditionnés et nous sommes limités. En fait, qu'on limite en fait, chez nous, pour créer une gamme de produits cosmétiques, il faudrait avoir les cheveux longs jusque-là. Sauf que ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'il y a des personnes génétiquement qui sont programmées, entre parenthèses, à avoir les cheveux hyper longs jusque-là, mais sans forcément avoir des produits cosmétiques de haut de gamme. Je vous en ai déjà parlé de
des exceptions génétiques ou des personnes, on dit exception, mais on la voit, elle, la femme qui a les plus longs cheveux crépus du type 1, comme on dit 4C au monde, qui les a limite par terre. Ces soins, c'est quoi? C'est du savon pour laver, hein, de lessive, limite homo si vous connaissez, et de la vaseline. C'est sa routine en fait. Mais elle a les cheveux par terre. Moi, je mets ça sur ma tête. Je sais pas ce qui va se passer, mais c'est sûr que j'aurai plus rien sur mon crâne. Juste pour vous dire que c'est pas parce que la personne a les cheveux longs jusqu'à par terre qu'elle va créer quelque chose qui forcément va être adapté à tout le monde. Et c'est pas parce que la personne a les cheveux courts, peut-être choisi d'avoir les cheveux courts, qu'elle ne peut pas créer des produits de qualité. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça n'a aucun sens. Et ces limitations, ce conditionnement même vient de chez nous, de notre communauté, de notre propre communauté. Donc voilà, j'avais envie de discuter de ça avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à tous ces idées préconçues. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo qui est du coup qui sera beaucoup plus structurée.